Merci encore une fois de votre fidélité. Bienvenue dans Talk Politique. Alors, et avec moi dans ce studio, Moustapha Diallo. Bonsoir Moustapha, bienvenue. Bonsoir Gami, bonsoir à tous. J'allais dire Emmanuel. Voilà. Emma qui n'est pas avec nous ce soir. C'est là, oublié mon nom. Lincoln, Ibrahima Soli, Lincoln Touma. Non, je ne l'ai pas oublié. Ah, je d'accord. l'ai pas oublié. Ibrahima Soli, Lincoln Touma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gami, Son Chandiel, complice, bonsoir à toutes et à tous. Alors, donc, depuis samedi, on le sait, Étienne Soropogui a été arrêté après sa sortie de notre studio ici dans l'émission Mirador. Finalement, il a été libéré, mais placé sous contrôle judiciaire. Oui, c'est l'information que nous avons apprise, en tout cas à travers nos reporters et des sites de la place. Étienne Soropogui, finalement, sa destination a été connue, en tout cas quelques jours après son arrestation, avec beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, heureusement et malheureusement, il est placé sous contrôle judiciaire. Mais heureusement et malheureusement, oui, c'est pas possible. oui, ça. oui, c'est à la fois. Heureusement, il n'est pas allé en prison, puisque vous savez que la prison est devenue le principe de cette transition, et la liberté c'est l'exception. C'est pourquoi j'ai dit heureusement, il n'est pas allé en prison, mais malheureusement, il est sous contrôle judiciaire. Mais on va parler quand même du chef d'accusation. Il est reproché à M. Soropogui d'avoir participé quand même à une manifestation interdite. Oui, une manif interdite, mais beaucoup de questions. Pendant ces manifs interdites, oui, c'est vrai, mais où sont ceux-là qui ont tué pendant ces manifestations? Pourquoi ils ne sont pas encore arrêtés? La question reste posée. Est-ce que participer à une manifestation ou organiser une manifestation est encore plus grave que de tuer? Mais pourquoi ceux qui tuent ne sont pas encore retrouvés, ne sont pas inquiétés? Pas d'enquête, il y a l'omerta totale. Mais c'est révoltant. C'est justement cela, au départ, on avait cru qu'il y aurait justement eu un changement dans ce cadre-là. Parce qu'on se rappelle le jeune qui avait été tué dans les manifestations après l'augmentation du prix du carburant. Oui. Il y a eu une enquête très sérieuse, une enquête qui a été menée et on a déniché celui qui... avec une rapidité avec une célérité, inédite. Quoi. Une rapidité inédite. Et c'est pas... Après cela, tout s'est arrêté. Là, il n'y a plus rien. Il y a eu des manifestations, il y a quand même eu des morts et des blessés, mais aucune enquête, non seulement n'est annoncée, il n'y a aucune déclaration officielle non seulement du ministre, mais de la police, ou il n'y a rien, Lincoln. J'ai comme impression que nous sommes dans ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. C'est un seul côté qui est traqué. Ceux-là qui ont la voix divergente, ceux-là qui ne supportent pas peut-être ou qui contestent les militaires au pouvoir, ceux-là qui organisent des manifestations, ceux-là qui ne sont pas dans l'esprit du CNRD, qui sont traqués. Mais tous ceux, par exemple, qui sont avec eux ne sont pas traqués. Vous avez bien fait de le rappeler. Le jeune qui est tué lors des manifestations par rapport au mouvement de carburant. Depuis ce mouvement, il y a eu combien de Guinéens qui sont morts? Il y a quand même eu beaucoup de manifestations. Il y a une quinzaine de morts, sans oublier que des morts et des blessés. Une quinzaine de morts, parce qu'à Télémélé, il y a eu des manifestations par rapport aux mines là-bas, il y a eu un mort. À Kouroussa, il y a eu 4. Kouroussa ou Mandiana? À Mandiana, il y a eu pratiquement 4 morts. Et à Conakry ici... Il y a eu des mouvements dans beaucoup de villes du pays. Oui, mais à Conakry ici, on est à une dizaine de morts. Mais jusque-là, on ne le dit pas. Étienne, la manif pour laquelle Étienne peut-être a eu des soucis, c'est une manif qui date de cela 1 mois maintenant. Mais après 1 mois, on continue à traquer Étienne. Mais après 1 mois, 2 mois, ceux-là qui ont tué sont en tout cas sous les climatiseurs. Ils ne sont pas inquiétés. Aucune enquête. En tout cas, moi, on ne me dira pas qu'il y a des enquêtes jusqu'à ce que la justice communique. J'ai comme impression aujourd'hui qu'on est en train de traquer les voix divergentes. Lincoln, doucement, on va s'écouter. Et Hier, on a écouté le ministre de l'administration du territoire ici qui disait que Étienne Soropogui était visé par une plainte. Mais finalement, qu'on ne savait pas où la déposer parce que, selon lui, les gars ils sont cachés. Le mensonge est encore érigé en mode de gouvernance. Nous sommes dans les pratiques du passé. Ce coup d'État a été intervenu pour corriger les erreurs du passé. Mais tout porte à croire désormais que les erreurs du passé, les erreurs du passé même sont étonnées parce que on les a dépassées. Mais c'est honteux pour Mori Kondi qui va organiser les élections dans ce pays de procéder quand même à de contre-vérités. Mais c'est quand même étonnant. C'est aujourd'hui qu'on a signifié à Étienne pratiquement... On a l'impression qu'on est dans une guerre de communication aujourd'hui. Non, c'est pas une guerre de communication. C'est un ministre de la République qui s'est exprimé. Un ministre, il est membre du CNRD. C'est l'un des rares civils... Lincoln, vous connaissez les membres du CNRD? Mais bien sûr. Étienne, depuis le premier jour... Non, pas Étienne, Mori Kondi, depuis le premier jour, c'est le seul qu'on voit
parmi les militaires. Seul civil. Le seul civil, je veux dire. Il est membre du CNRD, lui qui parle. Il est ministre de la République, ministre de l'administration du territoire. S'il lui sectionne ainsi, demain, il dira que la population de Fria est 10 000 fois plus grande que celle de Conakry. Lincoln. Il faut craindre. Ouais, Non, un ministre n'est pas n'importe qui. Si M. Mori Kondé n'avait rien à dire, il n'avait pas besoin de s'exposer ainsi. Aujourd'hui, on comprend d'ailleurs. Le parti de M. Étienne Soropogui a réagi pour démentir. C'est un mouvement. Oui, bon, le valeur commune. Le mouvement a démenti les propos du ministre, mais qu'il revienne. Oui, mais finalement, le pays est en vous danger. attendiez Franchement, à quoi? pas. C'est pour ça que je disais que on était dans une sorte de guerre de communication. Jamy, Rapidement. Jamy, c'est pas une guerre de communication. C'est déplorable comme le ministre de la République se comporte comme l'a fait Mori Kondé. Je le dis et j'assume. Oui, mais je sais que vous assumez vos propos, Nicole. Moustapha, Étienne, finalement, qui est libre, mais c'est quand même aberrant. Qu'un citoyen, parce qu'avant d'être un acteur politique, moi je considère que Étienne c'est d'abord un citoyen, qui a été filé, qui a été arrêté dans les conditions dans lesquelles il a été arrêté, les conditions que nous connaissons ici. Pendant plusieurs heures, personne ne savait où il se trouvait, personne ne savait ce qui se passait. Lorsqu'on finalement regarde les différentes arrestations qui se font actuellement à Conakry et un peu partout en Guinée, on se demande à quoi a servi les raisons qui ont été évoquées lorsqu'Alpha Condé a été renversé. Pratiquement, on est dans le même système. Mais tout n'est pas politique, il y a des choses qui sont en train de... Non, Jamy, je concède que tout n'est pas politique. Mais lorsque nous regardons la façon dont les choses sont en train de se passer entre le CNRD et les politiques, on a l'impression que rien n'a changé, que les raisons qui ont été évoquées pour le renversement d'Alpha Condé, ces raisons ne sont pas... en fait, ça ne tient pas. On a l'impression que le CNRD s'est transformé en parti politique qui traque les adversaires politiques aujourd'hui, qu'il suffit de sortir la tête de l'eau, s'opposer surtout à un discours politique qui a été tenu par les autorités de la transition pour qu'on mette tout en œuvre pour faire taire les... Il y avait rien de grave dans tout ce que Étienne a dit. Maintenant, non, on dit, c'est pas sur nos antennes. On dit qu'on reproche des choses à Étienne qui se sont passées bien avant le samedi dernier. Lorsque on regarde un tout petit peu ce ping-pong de déclarations, de communiqués, de contre-communiqués qui se fait aujourd'hui entre... C'est pas une guerre de communication, mais c'est plutôt de la manipulation de l'opinion en fait qu'on cherche. De la part de tous les camps. Ah ouais. De tous les camps, oui. Il suffit qu'un discours soit tenu ou qu'on sorte tout de suite un communiqué et que derrière, chacun cherche à tirer le drap de son côté. Moustapha, la politique, elle fonctionne comme ça. Oui, mais malheureusement, c'est déplorable pour le peuple de Guinée parce que c'est ce peuple... Pour une fois, il faut qu'on arrête de prendre le peuple de Guinée pour un peuple naïf et dupe. Ça a duré, ça a assez duré. On reprochait les mêmes choses, les mêmes faits à Alpha Condé. On est en train de reprocher les mêmes faits aujourd'hui au CNRD. Il faut quand même que ce peuple se réveille à un moment donné. Surtout, ce qui fait mal, c'est quand je lis un tout petit peu les communications et quand j'essaye d'analyser entre les lignes des propos qui sont tenus par nos autorités et de l'autre côté par les politiques. Les acteurs politiques. Finalement, je me demande, est-ce que la Guinée est un pays qui vit hors de la planète? C'est juste extraordinaire ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Il faut que les uns et les autres arrêtent de manipuler ce peuple-là qui ne demande qu'une seule chose, le développement, satisfaire ses besoins, avoir accès à avoir de l'autosuffisance, avoir l'autosuffisance alimentaire, avoir un tout petit peu accès à des services sociaux de base. C'est tout ce que ce peuple demande. Mais qu'on arrête de manipuler ce peuple parce que tout simplement on a des intérêts X ou Y qu'on voudrait défendre pour demain ou après-demain. Alors, Lincoln, au-delà de Étienne Soropogui, de Ibrahima Diallo, Fonike Mengue, les deux qui sont déjà en prison, on apprend, en tout cas selon certaines sources, qu'il y a aujourd'hui une liste de personnes à traquer, comme vous le disiez tout à l'heure. Tous les protestataires, tous les opposants au régime doivent être en prison. C'est pas... Non, écoutez... Aujourd'hui, par exemple... Non, mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si c'est vous qui le disiez. Quand non, vous dites oui, je le dis, j'assume, j'ai les sources. Aujourd'hui, ils sont tous traqués, tous ceux qui communiquent. Vous avez vu, par exemple, dans les rangs de l'UFR, que ce soit les Fodé Baldé, les Joachim Baba Milimono, les Ablé Oumou, en tout cas du côté du FNDC,
tous sont traqués. Parce qu'on suppose que ceux-là, ce sont des fauteurs de troubles. Et on estime que tant qu'ils sont en liberté, en tout cas, l'atmosphère ne pourrait pas être tranquille. Ce qui n'est pas normal. Finalement, mais on ne peut pas interdire aux Guinéens de prendre position. Est-ce qu'ils vont bâillonner tout le monde? Oui, mais ils ne pourront pas. Oui, c'est le projet. D'un côté, on voit tout ce qui est en train de se passer autour des journalistes aujourd'hui et des politiques qui ne peuvent pas, dans une certaine mesure, s'exprimer. C'est finalement bâillonner tout le monde. Le projet, c'est faire taire toutes les voix dissonantes. Divergentes. Pour quel intérêt? Pour l'intérêt peut-être de s'éterniser au pouvoir, c'est clair. Non, si on calcule, mais pourquoi on bâillonnerait tout le monde? Si la transition, c'est une période courte, sensible, normalement, quand même, qui devrait servir d'un moment pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais si vous traquez vos opposants, vous traquez toutes les voix divergentes, ça veut dire que vous voulez vous éterniser au pouvoir. On ne le dit pas, mais tout porte à croire aujourd'hui que c'est le projet. Mais on ne peut pas bâillonner tout un peuple, c'est impossible. Quand vous continuez à bâillonner les autres, on a vu au temps d'Alpha Condé, il a réussi à le faire. Mais finalement, la contestation est venue dans son propre camp. C'est ça aussi les conséquences. Oui, mais je trouve quand même de personnes qui ne se sont jamais assumées. Non, je trouve quand même que je trouve quand même que la junte non seulement se trompe de cible, mais aussi de combat. Parce que si vous demandez à ce qui est refondation de l'État et que de l'autre côté vous demandez aux gens de venir autour de la table et au même moment ceux à qui vous demandez de venir autour de la table vous les mettez tous en prison, je me demande à quoi mais en fait on tend vers ça. Non mais les amis, on tend vers ça aujourd'hui. En fait tous prendre les grandes formations politiques, quelle est cette grande formation politique qui n'a pas en tout cas son représentant jusqu'ici. Non Jamy, jusqu'ici. Non, jusqu'ici. Il y en a plein, il y a jusqu'ici. plein d'autres. Non, jusqu'ici. Assister au dialogue. À l'UFDG, l'UFR, le GRTC. Qui accepterait d'aller autour de la table alors que ses collaborateurs directs, alors que ses collaborateurs sont en prison? On a vu si le dialogue a été crispé à un moment donné au temps d'Alpha Condé, c'est parce que tout simplement, l'une des raisons qui ont bloqué ça, c'est parce que les opposants à Alpha Condé avaient des cadres de leur rang qui se retrouvaient en prison. Et c'est le même scénario qui se pose aujourd'hui. On ne peut pas demander une chose et faire son contraire. Merci à tous les deux et à vous rester avec nous. On va aller rapidement pour la pause. On revient donc pour continuer cette émission et on va parler de l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre demain, mercredi.